L'objectif de cette partie est l'utilisation des coordonnées polaires pour le calcul des intégrales doubles, c'est-à-dire intégrale double par passage en coordonnées polaires. Donc le changement de variable qu'on utilise, c'est x égale à r cosinus θ, y égale à r sinus θ. Donc, bien sûr, R positif et θ de 0 appartient à l'intervalle 0 de pi. Donc, le déterminant de la matrice jacobienne, c'est... Donc, la matrice jacobienne, c'est cosinus θ, la dérivée partielle par rapport à x, de x par rapport à r, c'est cosinus θ. La dérivée de y par rapport à r, c'est sinus θ. Et la même chose pour le deuxième colonne, la dérivée par rapport à θ. Donc, le déterminant, c'est r cosinus carré plus r sinus carré, c'est-à-dire r. Donc, dx dy égale à r dr dθ. Donc, je donne un exemple. Donc, un exemple pour calculer l'intégrale double. On utilise les coordonnées polaires. Donc, cosinus x carré plus y carré dx dy avec d au domaine d. C'est l'ensemble de y dans r carré, tel que x carré plus y carré inférieur à 1. Donc 1, c'est x au carré plus y au carré inférieur à 1, c'est-à-dire le disque de centre 0 et de rayon 1. Donc, le domaine D. Donc, on utilise le changement de variable x égale à r cos θ, y égale à r sinus θ. Donc, dx, dy, on sait que dx fois dy égale à r dr dθ. Donc, on a x, y appartient à r carré, c'est-à-dire θ compris entre 0 de pi. Pour r, on a r au carré égale à x au carré plus y au carré. On sait que x au carré plus y au carré est inférieur à 1. Donc, r inférieur à la racine de 1, c'est 1. Et on sait que r positif. Donc, r compris entre 0 et 1. Voilà. Donc, l'intégrale de cosinus x carré plus y carré dx dy, c'est l'intégrale entre 0 de pi, l'intégrale entre 0 et 1 de cosinus x carré plus y carré égale à r carré, dx dy égale à r dr dθ. Voilà. Donc, puisque ici on a la fonction dépend seulement de r, donc c'est 1 fois fonction de r. Donc, égale l'intégrale entre 0 de pi dθ fois l'intégrale entre 0 et 1 de r cosinus de r carré dr. Voilà. Donc, l'intégrale, c'est de pi. Primitive de r cosinus r au carré, c'est 1 demi. Donc, r, c'est la dérivée de... Donc, la dérivée de r carré égale à 2r. Donc, ici, c'est... Donc, il suffit de diviser par 2. Sinus de r au carré entre 0 et 1. Donc, 2pi sinus de 1 sur 2 moins sinus 0. Donc, sinus 0, c'est 0. Donc, c'est pi sinus de 1. Donc, on obtient la valeur de l'intégrale
on utilise les coordonnées polaires. Donc, cosinus x au carré plus y au carré. Le changement de variable, c'est r. X égale à r cos θ, y égale à r sinus θ. Donc, toujours on a θ compris entre 0 et 2 pi si x, y est libre dans r carré. R inférieur à 1, donc R entre 0 et 1, et on applique les techniques d'intégrale double en fonction de R et de θ. Voilà, donc on passe à deuxième exemple. Exemple 2. Donc exemple 2, donc on va essayer de calculer l'intégrale double. Donc l'intégrale double de 1 moins x au carré moins y au carré dx, dy. Avec le domaine D, c'est l'ensemble des x, y dans R carré, oui, tel que x, donc x positive, y positive, et x au carré plus y au carré inférieur à 4. Voilà. Donc, x au carré plus y au carré inférieur à 4. Donc, pour calculer l'intégrale, donc on utilise le changement de variable en coordonnées polaires, c'est-à-dire x égale à r cos θ, y égale à r sinus de θ. Donc l'étape 1, donc il faut trouver l'intervalle de r et θ. Donc on a r au carré égale à x au carré plus y au carré. X au carré plus y au carré inférieur à 4. Donc, r inférieur à 2. Et on sait que r positif, donc r compris entre 0 et 2. Pour θ, on a x positif. Implique que r, donc x c'est r cosinus θ positif. Puisque r est positif, donc cosinus θ est positif. Voilà. Cosinus θ est positif. Deuxième condition, y positif. Y égale à r sinus de θ. Positif. Donc, sinus θ est positif. Donc, la partie de cercle telle que cosinus positif et sinus positif. Donc, voilà. Donc, cercle. Donc, cercle unité. Donc ici, c'est l'axe des x, c'est l'axe de cos. C'est l'axe de cosinus. Ici, c'est l'axe de sinus. Donc, cosinus positif, c'est-à-dire cette partie. Ici, on a cosinus positif. La zone de cos positif. Sinus, donc la zone de cos positif. Sinus positif, c'est la zone de sinus positif. Donc, l'intersection, donc c'est 0. Donc, l'intersection, c'est 0. Donc, la zone de sur 2. La zone où
donc la zone telle que cosinus positif et sinus positif. Donc, voilà le domaine D. Donc, donc θ compris entre 0 et pi sur 2. Donc, θ compris entre 0 et pi sur 2. Cosinus positif, sinus positif sur l'intervalle 0, pi sur 2. Donc, l'intégrale I, c'est l'intégrale entre 0 pi sur 2. L'intégrale entre 0 R varie entre 0 et 2. 2, donc 1 moins x au carré plus 1 moins x au carré moins y au carré. C'est-à-dire plus y au carré égale à r au carré, c'est-à-dire 1 moins r au carré. dx dy égale à r dr dθ. Donc voilà. Donc ici on a la fonction seulement de r. Donc c'est l'intégrale entre 0 pi sur 2 dθ. L'intégrale entre 0 et 2, donc de r moins r à la puissance 3 dr. Donc c'est pi sur 2. Primitive ici c'est r au carré sur 2 moins r4 sur 4. Entre 0 et 2. Donc c'est pi sur 2. Donc 2 à la puissance 2 c'est 2. Donc 4 sur 2 moins. Donc moins 4. Donc c'est moins pi. Je pense c'est moins 2. Donc c'est moins pi. Donc troisième exemple. Exemple 3. Donc on va essayer de calculer l'intégrale double de la racine de x au carré plus y au carré dx dy. Avec d, c'est l'ensemble des x, y dans R carré, tel que x positif et x au carré plus y au carré inférieur à... Donc x au carré plus y au carré inférieur à... Donc inférieur à... inférieur à 1. Donc x égale à r cos θ, y égale à r sinus θ, le changement de variable en coordonnées polaires. Donc ici on a r entre 0 et 1, donc c'est x au carré plus y au carré. Et on a donc une seule condition sur x et y libre. X positif. Voilà. X positif implique que r cos θ positif implique que cosinus θ est positif. Donc l'intervalle où cosinus θ est positif, cosinus positif, c'est-à-dire donc la zone où cosinus est positif, c'est-à-dire moins pi sur 2, pi sur 2. Donc θ compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc voilà l'intégrale I. C'est l'intégrale entre moins pi sur 2, pi sur 2. L'intégrale entre 0 et 1. La racine de x au carré plus, c'est la racine de r au carré fois r de r d θ.